Et je donne donc la parole à Claire ou Christophe, je ne sais pas comment vous êtes organisé. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à deux, vous avez 20 minutes. Et ensuite, est-ce que M. Cockman, que j'ai cherché à voir tout à l'heure, est dans la salle ou pas encore? Oui, bon. Bonjour monsieur, à tout à l'heure, vous aurez aussi 20 minutes. Merci. Vous avez la parole, madame, monsieur. C'est là? Oui, d'accord. Alors, bon, j'ai préparé quelques diapos. Bon, c'est un choix de forme de présentation. Jean-Pierre était très attaché aussi, enfin, nous avons aussi pris conscience souvent que la forme de la prise de parole était pas anodine dans la manière de dialoguer ou pas dans un collectif. Mais j'ai choisi donc quelques diapos pour vous présenter donc des idées qui sont dans le texte que vous avez lu. Alors, je vais donc définir, vous essayez de préciser comment Jean-Pierre définissait ou mobilisait la notion de groupe dans une moindre mesure de collectif dans ses travaux, et dans un deuxième temps, donc, pour essayer de voir qu'est-ce qui reste d'actualité, qu'est-ce qui a changé dans cette façon de penser. Alors, cette question des groupes, elle est indissociable, en fait, d'une question centrale dans les travaux de Jean-Pierre Darré, où s'élaborent et se transforment les connaissances, les façons de voir qui font de la pratique des agriculteurs. Il parlait aussi de la pensée de la pratique, il parlait aussi des normes de l'action. Et cette question trouve son origine dans sa critique des approches diffusionnistes qui a déjà été évoquée dans les deux premiers exposés. Et en fait, à partir de cette question, on va trouver dans ses écrits deux sens du mot groupe que je vais un tout petit peu développer. Donc un premier sens qui en fait vise à désigner, qui est un concept, qui est le groupe de pairs, le groupe professionnel localisé, qui est en fait un concept pour désigner une unité sociale, un milieu d'interconnaissance, on peut dire aussi un réseau de dialogue, qui donc préexiste à toute intervention de développement. C'est ça qui a pu d'ailleurs prêter à confusion, c'est que la notion de groupe professionnel local n'est pas un groupe qu'on va constituer, contrairement au deuxième usage, mais un concept pour désigner une réalité de coopération et de relation. Et un deuxième usage qui est effectivement lié à l'intervention de développement, groupe de développement, qui est un collectif constitué dans la pensée d'Arré pour traiter un problème, réfléchir ou agir ensemble. Alors, dans le premier cas, groupe professionnel local, quelques éléments sur ce concept. Sa critique de l'approche diffusionniste, elle porte principalement sur le fait qu'elle est basée sur une division sociale du travail entre ceux qui pensent et ceux qui appliquent. Et elle conçoit cette approche, le changement, comme l'effet de diffusion des connaissances de la recherche vers les praticiens. Et à partir de là, les praticiens sont envisagés comme des individus, finalement, plus ou moins aptes à adopter des propositions. Et cette aptitude serait liée à soit des caractéristiques de tempérament, la motivation, de dynamisme, soit des caractéristiques des exploitations. Il avait écrit un article qui s'appelait le titre m'échappe tout de suite, aux configurations, donc, qui sont centrées sur une approche finalement des agriculteurs comme étant des individus qui seraient plus ou moins isolés. À ça, il oppose une approche basée sur, au contraire, le rôle des interactions, notamment issus des travaux de Elias, sur la société vue comme une série de liens entre les individus. Et ces interactions vont produire à la fois de l'échange d'idées et aussi de l'influence. Donc à partir de là, tous ces travaux vont avoir comme but de comprendre plus précisément qu'est-ce qui se passe dans ces interactions et de définir l'unité sociale au sein duquel ces interactions opèrent. Et donc, c'est à partir de ça qu'il observe le fonctionnement dans les villages, ou aussi qu'il écoute ce que les gens disent en faisant référence en permanence à d'autres façons de faire. C'est-à-dire qu'il se rend compte que dans la parole des agriculteurs est présent finalement ce que font les autres agriculteurs et que chacun se situe les uns par rapport aux autres dans ses choix techniques. Donc ça aboutit au concept de GPL qui définit comme étant un ensemble d'agriculteurs qui ont des activités et une position sociale commune, qui peuvent fréquemment échanger, apporter de dialogue, et c'est là que se joue l'interaction par la fréquence des échanges, et qui ont une conscience commune de la forme et des limites du groupe, qui se traduit par le fait qu'eux
peuvent dire « je fais partie de tel, nous ici c'est comme ça, eux là-bas dans la vallée c'est différent, nous sur le plateau ». Donc cette conscience commune, elle se traduit aussi dans la manière de parler et de se situer socialement. Alors, un petit mot professionnel et local. À l'époque, professionnel, c'était aussi faire attention au fait que les agriculteurs devenaient un métier à part entière et étaient alors porteurs d'une culture technique qui se différenciait au sein des villages de l'ensemble des autres habitants, contrairement à une société rurale ou villageoise avant, où tout le monde aurait eu en connaissance ou partagé une certaine connaissance de ce qu'est l'activité agricole. Plus l'agriculture s'est modernisée et technifiée, plus les agriculteurs se sont constitués en groupes porteurs d'une culture professionnelle différente et qui n'est plus partagée par le reste des habitants. C'est ça la notion de paix. Et local se réfère tout simplement au fait que la fréquence et l'importance des échanges, elle est d'abord entre voisins. Alors, l'autre notion qui est mobilisée dans la pensée de Darré, en fait, elle est construite à partir de sa compréhension, finalement, de la dimension collective du changement. Et les propositions qu'il va élaborer pour travailler dans le domaine du développement visent à passer d'une approche en termes de raisonnement d'individus plus ou moins aptes à adopter des propositions à un raisonnement en termes de groupe social porteur d'une capacité collective de réflexion sur les problèmes qu'ils se posent. Donc c'est le contexte, Roger Le Guen en a parlé, c'est les états généraux du développement qui sont propices à l'émergence de propositions parce que quand même montent à ce moment-là des critiques sur les effets de sélection du développement tel qu'il est organisé. Il y a un certain nombre d'études qui mettent en avant des chiffres, on parle de 20-25% d'agriculteurs qui bénéficieraient finalement des services des conseillers agricoles ou des services techniques différents qui existent. Donc c'est dans ce contexte que du coup des alternatives sont accueillies positivement. Alors de quoi il s'agit ? Sans détailler l'ensemble de ces propositions, il me semble qu'il y a 3 points importants dans la façon dont il conçoit le groupe de développement. Tout d'abord, le groupe il est basé sur la prise en compte de la dynamique sociale locale, c'est-à-dire à la fois de l'ensemble des agriculteurs qui sont en relation entre eux, sans pour autant faire la même chose, et ayant donc des caractéristiques très différentes. Il s'agit d'exploiter la diversité plutôt que de classer les agriculteurs en types qui seraient soi-disant associés à des besoins différents. Au contraire, on prend l'ensemble du groupe et on va travailler sur la base de la diversité de manières de faire, de manières de voir, de modes de production. Deuxième, donc ça modifie évidemment les contours du groupe, puisqu'à ce moment-là, les agriculteurs vont être invités sur la base de l'ensemble des membres du groupe professionnel local. Deuxième proposition, c'est de modifier les contenus du travail des groupes de développement en partant de la façon dont les agriculteurs définissent finalement les problèmes à traiter, avec la nuance centrale qui est que les agriculteurs ne définissent pas forcément des problèmes dans le sens de questions clairement formulées, mais expriment un certain nombre de choses, comme tout le monde d'ailleurs, hein. C'est pas propre aux agriculteurs, c'est pareil dans n'importe quelle activité professionnelle, un certain nombre de choses qu'ils souhaitent modifier, qui ne leur convient pas, et qui peuvent être le support donc d'une problématique de travail, au sens de questions de travail formulées. Et troisième proposition, c'est de modifier donc la relation entre agriculteurs et techniciens en basant le travail non pas sur la transmission de messages, mais sur l'aide à la réflexion dans ces groupes. Et là, effectivement, cette activité d'activation du dialogue va aussi en retour modifier souvent la structure des positions sociales dans le groupe. Et c'est ça qui va être observé dans la période d'expérimentation du dispositif, c'est à la fois expérimenter des outils d'intervention, d'animation, mais aussi regarder ce que produit sur les liens sociaux le fait de faire travailler les agriculteurs de cette façon-là. Donc ce dispositif, il a été expérimenté, on en a parlé, dans énormément de contextes, et ce qui a été produit à la fois par ce travail, c'est aussi un approfondissement des outils d'analyse à disposition aussi des agents de développement sur les réseaux de dialogue, sur la question du débat et des systèmes de normes, c'est-à-dire quand on arrive dans un milieu, Jean-Pierre Darré considère qu'il y a déjà un certain nombre de choses en discussion, donc qui sont le support de la formulation des problèmes.
si on écoute ce qui se passe dans un endroit à un moment donné, ce qui est en discussion, c'est soit des choses qui changent, soit des choses qui posent problème. Et qu'en prenant connaissance de ça, on accède d'emblée à ce qui est l'objet de controverse et à ce qui est en train d'être en changement. Et donc les outils d'intervention, donc je rappelle rapidement que ces outils ont été mis au point avec Xavier Bonnet-Témar, et que c'est cette coopération fertile qui a donné lieu à des outils. Ce qu'il s'agissait là, en fait, à travers le mot outil, c'est pas tellement de donner une méthode clé en main, plutôt que de traduire en pratique, en posture, en manière de prendre la parole, en manière de donner la parole, quelque chose qui aille au-delà d'une bonne volonté de faire parler ou de faire participer. Et je dirais que ça, aujourd'hui, cette bonne volonté, elle est encore plus importante parce qu'on est dans un contexte où la question de la participation est devenue récurrente, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc il s'agissait d'aider les animateurs, les agents, à mettre l'accent sur la parole, la prise de parole, en travaillant sur le sens de cette parole. Donc d'outiller aussi sur la question des systèmes de pensée des agriculteurs, les agents de développement. Le sens de la parole, c'est le sens des idées, c'est la pensée. Donc faire travailler là-dessus, ça voulait dire pas seulement donner la parole, mais être à même de comprendre ce que les gens disent dans un groupe et de questionner ce qui est dit, de le faire discuter, de le mettre en discussion, de l'interroger. Et c'est dans cette activité d'interroger le sens de la parole que se trouve la perspective de la modification des façons de voir et de la recherche et de la production d'idées nouvelles. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui d'intéressant, de pertinent, et qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé tout d'abord, c'est tout simplement la façon, enfin le milieu agricole lui-même, le milieu professionnel agricole lui-même. Quelques éléments qui nous semblent marquants dans cette évolution, c'est la distanciation des liens entre agriculteurs. Distanciation géographique d'abord, par la diminution évidemment du nombre d'exploitations, de la densité des exploitations. Dans certaines régions, c'est très fort. Mais distanciation aussi sur le plan, parfois, du sentiment d'appartenance professionnelle. Et ça, c'est lié aux deux autres points. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication des positions de pluriappartenance, c'est-à-dire d'appartenance à des réseaux extrêmement différents, spécialisés, notamment en lien avec l'amont et l'aval, mais aussi des réseaux liés à des options, des choix de mode de production, réseaux d'agriculteurs biologiques, réseaux autour des agriculteurs en vente directe, des choses comme ça. Donc finalement, au bout du compte, on a ce que Bruno Lemry appelait aussi une segmentation du milieu professionnel, qui fait que des agriculteurs à un même endroit, dans une même commune, peuvent ne pas du tout se reconnaître comme étant du même monde. Ils se connaissent, bon, ils savent qui est qui, mais ils ne se reconnaissent plus comme étant du même monde. Donc ça aboutit finalement à une complexification à la fois des formes et des échelles de relations. L'échelle locale n'a pas disparu. Les réseaux locaux de relations continuent d'exister, mais tout le monde n'en fait pas partie. Et dans ce sens, la notion de groupe professionnel local, elle traduit mal aujourd'hui le fait qu'on a des réseaux de relations locaux avec une appartenance à des réseaux de relations non locaux sur des objets différents. Donc chacun finalement est dans une multiplicité d'appartenances. Ajoutons quand même que cette appartenance multiple est très inégalement répartie. Donc l'inégalité de l'étendue des réseaux de relations, elle reste tout aussi forte qu'au moment où Jean-Pierre a réfléchi à ça. C'est-à-dire que ceux qui ont des positions de pluriappartenance très importantes sont ceux qui ont aussi accès à des réseaux techniques, à la connaissance technique. Et cette étendue des réseaux de relations, pour reprendre la notion de capital social de Bourdieu, elle reste très inégalement répartie. Donc on pourrait dire qu'on peut passer de la notion de groupe professionnel local à réseau professionnel local, comme le dit Roger Le Guen dans son mémoire d'HDR, cohabitant avec des réseaux non locaux. Autre évolution, alors ça évidemment ça amène à une difficulté qui est du coup sur quoi on s'appuie, comment on constitue un collectif, sur quelle base de liens d'appartenance, comment aussi on peut les décrire et les repérer aujourd'hui. Donc il n'y a pas de réponse toute faite. Pourquoi il n'y a pas de réponse toute faite? Parce que parallèlement à cette évolution, la nature des problèmes auxquels les agriculteurs sont confrontés, c'est aussi extrêmement complexifié. Donc on a des injonctions, on a des demandes d'une diversité d'acteurs vis-à-vis de l'agriculture par rapport à des changements de pratiques, problèmes de pollution, etc., ou par rapport à des demandes, par exemple, de produits de qualité en vente directe, etc. Donc finalement, une augmentation des contraintes, des normes aussi au sein des filières,
dans un contexte de marché très tendu, et aujourd'hui une crise de l'élevage, donc on a vécu cet été, qui est aussi une tension sur le revenu, tout simplement. Donc il faut optimiser les coûts, etc. Donc il y a un sentiment à la fois des agriculteurs de plus savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, et donc on doit combiner des réponses à des problèmes de métier et des réponses à des problèmes, je dirais, entre guillemets, de territoire, avec des projets extrêmement divers. Donc finalement, on est sur des collectifs qui vont être hybrides dans le sens à la fois de la multiplication des acteurs, pluriacteurs ou bien dans le sens du fait que c'est des collectifs qui ne vont pas durer, qui vont être associés à un projet à un temps précis. Donc ce qui n'a pas changé par contre, c'est le besoin de dialogue, et on atteste les demandes qui sont adressées au Gerdal. C'est donc besoin de dialogue pour répondre, comme je disais, à la fois à des problèmes de métier, mais aussi à des problèmes de territoire, et pour là se positionner dans des dispositifs pluriacteurs où les agriculteurs doivent construire un point de vue pour pouvoir le négocier. Ce qui n'a pas changé non plus, et même je dirais c'est encore plus fort, c'est le besoin pour construire ces dispositifs de façon à ce qu'ils fonctionnent, de s'appuyer sur une connaissance fine du coût des réseaux, comment ils sont structurés aujourd'hui, des dynamiques institutionnelles, des systèmes d'acteurs dans lesquels il y a des croisements entre le monde agricole et autres acteurs. Et ce qui me semble toujours aussi pertinent, c'est les outils d'animation, à savoir que l'efficacité aujourd'hui du travail au sein de ces collectifs ne peut pas reposer sur une improvisation de façon de donner la parole et surtout d'en faire quelque chose. Merci. Pour conclure. Votre temps est épuisé, donc tout ce que vous le prenez, monsieur Coquelin. Je ne sais pas si les groupes sont gérés comme ça, mais je vous rappelle les contingences auxquelles on ne peut pas échapper. Bon, donc je vais la lire en très rapide. La conclusion, c'est pour résumer et finalement proposer des pistes de débat pour la journée. La réalité des groupes définis par Jean-Pierre Darry aujourd'hui, quelle est-elle? Donc le groupe professionnel local, il a bien changé. Il est toujours là, mais il est combiné avec d'autres, avec des réseaux qui sont de plus en plus enchevêtrés, multi-locaux. Donc il y a une extension spatiale et une multi-appartenance sociale. Les groupes de développement existent, continuent à exister, mais des collectifs de pairs professionnels s'adjoignent des dispositifs de plus en plus hétérogènes, et peut-être fonctionnant sur des temps plus courts, on est dans l'accélération des temps sociaux. Les acteurs de l'agriculture ont bien changé aussi. L'archipel paysan de Bertrand Hervieux, proposé il y a une quinzaine d'années, a continué à se diversifier. On parle de segmentation, d'émiettement, diversité. Les acteurs de l'environnement ont également changé, mais on voit que des travaux avec des groupes continuent à avoir lieu, mais pour des objectifs différents, à la fois auprès des acteurs privés comme les coopératives, auprès des organisations professionnelles agricoles, et la multiplication des associations de développement agricole qui proposent aussi des activités de groupe et qui s'intéressent à des publics exclus. Les acteurs territoriaux qui de plus en plus deviennent des acteurs intervenant dans le monde agricole au niveau des régions, au niveau des questions d'environnement, et même au niveau de plus en plus des villes qui élaborent des politiques agricoles. Et puis la question finalement de tout ce que cela change sur les positions et les rôles respectifs dans ces situations de recherche, développement, formation, entre chercheurs professionnels, agents de développement, élus et associations. Donc ce dernier point, je pense que ce sera plus le thème de cet après-midi, mais ce matin, donc, réfléchissons sur ces notions de groupe et cette diversité d'acteurs. Merci. Merci Christophe. Je rappelle à tout le monde qu'il y avait un accord entre Claire et Christophe pour que Claire dispose de plus de temps. Donc c'est pas une domination féminine et une victimisation de Christophe, pas du tout. Merci mes amis.